La République démocratique du Congo, RDC, pour faire court, repose sur une montagne de minerais. Je parle de cuivre de cobalt, de coltan d'or, une véritable caverne aux trésors souterraines. Mais la grande question, la RDC bénéficie-t-elle réellement de cette richesse? Au cours des dernières années, le pays a tenté de reprendre le contrôle de ses ressources, lançant une vague de réformes minières. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail ce que sont ces réformes, l'impact qu'elles ont et ce qu'elles pourraient signifier pour l'avenir de l'économie de la RDC. Commençons par un rapide aperçu du secteur minier aujourd'hui. La RDC est l'un des plus grands producteurs mondiaux de cobalt et de coltan. Son sol est incroyablement riche, mais voici la triste réalité, la plupart des habitants de la RDC n'en voient pas les bénéfices. Les grandes entreprises internationales dominent le secteur. Les coopératives locales. Elles sont souvent laissées sans réglementation et en difficulté. La plupart des minerais sont exportés bruts non transformés dans le pays. Alors, qu'est-ce que ça donne? La richesse quitte le pays. La pauvreté reste. Passons maintenant aux défis. Même avec tout ce potentiel, le secteur minier de la RDC fait face à des obstacles majeurs. Il y a de la corruption institutionnelle dans la façon dont les permis miniers sont accordés. Les contrats ne sont pas transparents. Les problèmes environnementaux comme la déforestation et l'eau polluée sont de réelles menaces. L'exploitation minière artisanale illégale utilise parfois même le travail des enfants. Et n'oublions pas les conflits armés alimentés par ces mêmes ressources. Ce ne sont pas seulement des chiffres sur une page. Ces problèmes touchent les communautés locales et ils font fuir les investisseurs. Alors, que fait-on? Le gouvernement de la RDC a poussé des réformes. En 2018, ils ont révisé le code minier. Les taxes sur les minerais stratégiques ont augmenté avec la promesse que plus d'argent reviendrait aux communautés locales. Ils ont commencé à numériser les titres miniers pour lutter contre la fraude et les doublons. Il y a un suivi plus strict en particulier pour le cobalt et le coltan afin de sécuriser les exportations vers les marchés mondiaux. Et ils travaillent à organiser les mineurs artisanaux en de véritables coopératives pour éviter les abus et faire sortir les gens de l'ombre. Ces réformes sont censées apporter de la transparence, augmenter les revenus de l'État, stabiliser les zones minières et protéger à la fois les personnes et l'environnement. Mais soyons réalistes. Changer les lois est une chose, les faire fonctionner sur le terrain en est une autre. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Certains intérêts politiques et commerciaux résistent à ces changements. Les entreprises multinationales cherchent souvent des moyens de contourner les nouvelles règles. Le défi n'est pas seulement d'écrire de nouvelles politiques, c'est de les faire réellement appliquer. Alors, où cela laisse-t-il la RDC? Ces réformes minières pourraient être un tournant. Mais de réels progrès nécessitent une volonté politique, une surveillance citoyenne et de l'équité. Qu'en pensez-vous? La RDC peut-elle réellement prendre le contrôle de son secteur minier? Laissez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Marketing & Croissance pour plus d'analyses économiques pointues et claires axées sur la RDC et l'Afrique.